Alors moi, je pratique la libération émotionnelle et énergétique. Et cette énergétique que je pratique, c'est probablement pas ce que tu imagines. J'ai une façon de pratiquer l'énergétique qui n'est pas du tout la façon habituelle et je vais t'expliquer un petit peu quelle est ma façon d'accompagner dans cette vidéo. Alors, moi, je ne fais pas des soins énergétiques, je ne vais pas envoyer de l'énergie avec mes mains, je ne vais pas soigner, chercher à guérir l'énergie, rien de tout ça. Ça n'a rien à voir non plus ni avec le Reiki, ni avec le Lao Chi. Moi, je permets la libération. Je permets le fait de se délester de ce qu'on appelle les casseroles, tu sais, les casseroles du passé, entre guillemets. Oh, toutes les casseroles que je me traîne, tout ça. Et ben c'est ça qu'on libère, on enlève les casseroles. Je vais te donner un petit peu plus de détails. Donc je vais te parler de la méthode que j'utilise actuellement, enfin de la méthode, de la façon de travailler que j'ai actuellement. C'est en perpétuelle évolution au fur et à mesure que j'apprends, que je me forme, au fur et à mesure que je découvre des nouveaux outils ou que je développe aussi mes capacités extrasensorielles. Donc tout ça évolue au cours du temps. Donc là on est en avril 2024, donc c'est bien parti pour les prochains mois à travailler de cette façon. Tout d'abord, de quelle façon se déroule un accompagnement, une séance d'accompagnement avec moi? Le cadre, c'est toujours en visio, comme là d'ailleurs, c'est voilà, je suis à ma place à mon bureau. Donc ça se déroule, tu vas me voir de la même façon. Le cadre, c'est évidemment confidentialité, c'est nécessaire. Bienveillance, non-jugement. C'est des valeurs qui me sont très chères. Avant la séance, je vais déjà me préparer, me recentrer un peu. Je vais relire mes notes, soit ce que tu m'auras écrit dans le petit formulaire pour la première séance, soit les notes de la séance précédente, voilà, pour reprendre le fil et puis pour te poser des questions, faire le point avec toi. Ensuite, je vais ouvrir une structure énergétique particulière, donc de mon côté, avant la séance, qui me permet de travailler dans une plus grande sécurité énergétique, on peut dire ça comme ça, et avec plus de stabilité énergétique et aussi une meilleure efficacité. On pourrait parler d'efficience plutôt. J'ai l'esprit plus clair, je me sens soutenue dans l'énergie, euh, je vois plus facilement les choses. Voilà, je me sens vraiment soutenue et c'est aussi une face. J'aime pas dire une protection parce que c'est pas une protection à proprement parler contre les méchantes énergies. Il s'agit pas vraiment de ça, mais c'est une structure qui est protégée par elle-même en quelque sorte. Ça s'appelle un conning pour les gens qui connaissent. Ensuite, au début de la séance, je vais pouvoir me connecter à ton énergie et à ton moi supérieur, toujours avec ton autorisation. Si tu me la donnes pas, bah tout simplement je me connecte pas à toi et on va pas faire d'énergétique. Mais voilà, toujours avec ton autorisation et je me déconnecte une fois la séance terminée. Évidemment, je ne reste pas dans ton énergie, ça n'aurait aucun sens. Donc, et je me connecte pas à ton énergie non plus en dehors des séances. C'est vraiment avec ton autorisation au cours des séances. Donc ton énergie pour sentir ce qui s'y passe, où sont les blocages, et ton moi supérieur, donc la partie de toi qui a accès à toutes les informations te concernant, ce qui est le mieux pour toi, voilà ce qui va pouvoir t'aider, etc. Ensuite, au début de la séance, on fait le point sur ta situation, si c'est la première séance, la première fois qu'on se voit, ou alors on va faire le point sur les changements suite à la séance précédente. Dans la plupart des cas, il y a des changements dès la première séance et entre chaque séance. Bien que parfois il faille plusieurs séances sur une même thématique, je t'expliquerai après pourquoi. Donc si c'est la première séance, on va faire le point sur ta situation, tes problématiques, ce qui t'amène, mais également tes envies, ce vers quoi tu souhaites aller. Et au fur et à mesure que tu me parles, alors je vais prendre beaucoup de notes, c'est ma façon de travailler. Donc je prends des notes et puis il y a certains mots où je vais sentir des choses, ou quand tu vas me dire certaines phrases, ah là, je vais sentir qu'il y a une charge émotionnelle à libérer, qu'il y a quelque chose, qu'il y a des émotions cristallisées derrière, et je vais pouvoir t'amener sur ces sujets-là. Ensuite, on va passer à la phase de recherche des blocages. Alors, il y a des choses qui seront ressorties au cours de la discussion. Donc, soit on part directement dessus parce que voilà, il y a des choses évidentes ou on a déjà toute la matière qu'il nous faut pour aller faire la libération. Soit on va aller chercher un petit peu plus ce qui se cache derrière, les causes, tout ce qui a généré ou qui alimente ta problématique, ce qui t'amène à faire une séance. Donc, on va pouvoir appeler ça de différentes façons, des blocages, des limitations intérieures,
des mémoires, des charges émotionnelles ou des charges énergétiques, des émotions cristallisées. Tout ça, c'est un petit peu la même chose, plus ou moins, hein. Mais voilà, tout ce qui est à l'intérieur de toi, dont tu n'as souvent pas conscience, ou des fois dont tu as conscience, mais tu ne sais pas trop quoi faire avec, on va aller chercher ça, les identifier précisément et les libérer. Alors on n'a pas toujours besoin de connaître l'origine d'une problématique, d'une émotion, d'une peur par exemple, pour la libérer. Parfois on va aller chercher l'origine, parfois pas. Ça marche tout aussi bien dans les deux cas. Des fois c'est requis d'aller préciser l'origine, des fois pas. Des fois c'est même requis de ne pas préciser et de libérer quand même. En fait on a le bout de ficelle des ressentis, si tu veux, et ça suffit pour libérer. On n'a pas besoin d'avoir ni les images, ni toute la conscience de l'émotion ou du sujet pour le libérer. Mais on a quand même une porte d'entrée, notamment celle des ressentis et des sensations physiques. Donc pour faire cette recherche, j'ai différents outils. Déjà, j'ai mon ressenti. Moi, voilà, comme je te le disais, je sens là où il y a des choses à libérer. Quand ça me fait une sensation un peu lourde. Voilà. Donc, je suis connectée à ton énergie. Donc, c'est pour ça que je sens ce qui se passe aussi dans ton énergie. Il y a des mots, des choses que tu vas pouvoir dire. Et je sens qu'il y a une lourdeur. C'est pas grave, c'est pas quelque chose de négatif. Hein, c'est pas mal. C'est juste une indication que, tiens, là, il y a une charge émotionnelle et qu'on va pouvoir t'en libérer. Ensuite, le deuxième outil que j'ai, c'est un pendule. Voilà, très simple. Bon bah là c'est un cristal de roche, mais ça pourrait être... Mon père il disait un truc très amusant, il disait mais un pendule, ça pouvait être... Tu peux attacher une tranche de saucisson au bout d'un cheveu et ça fera un pendule. Alors il le tenait de son formateur, je ne sais plus qui. Mais je trouve ça très amusant parce que voilà, ça n'a pas besoin d'être un truc perché, c'est pas magique, c'est juste un outil. Pour moi, ça a exactement le même statut qu'un stylo. Voilà, un pendule, un stylo, c'est un outil qu'on tient dans la main et qui nous sert à faire une action particulière. Le stylo, je le fais bouger pour écrire sur le papier. Le pendule, c'est bien ma main, mon bras qui le fait tourner. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est que je ne vais pas contrôler volontairement là, je le contrôle volontairement pour l'exemple, mais sinon, je ne vais pas contrôler volontairement le mouvement du pendule. Je vais laisser mon inconscient diriger le mouvement. Donc, mon inconscient en lien avec mon énergie, en lien avec ton énergie, puisque je suis connectée à toi au cours de la séance. Alors, j'espère que ça t'embête pas. J'arrête pas de dire tu comme si tu faisais une séance, mais c'est plus facile pour moi de parler de cette façon. Mais plutôt que de dire à chaque fois avec le ou la cliente qui est en face de moi. Voilà. Donc j'ai aussi le test de réponse musculaire. Je vais te le montrer comme ça. Donc j'ai un bras qui fait levier et ma main droite qui va appuyer sur mon poignet gauche, sur le levier pour tester ma résistance musculaire. En fait, le tonus musculaire, il va varier en fonction des informations qu'on donne à notre inconscient. Si je donne une information qui ne perturbe pas mon inconscient, qui est en accord avec mon énergie, mon inconscient, mon tonus musculaire, il va être fort, ça va bien tenir. Je vais te faire une démo juste après. Et quand je donne une information à mon énergie ou à mon inconscient qui perturbe, donc quand il y a une perturbation énergétique, ça va faire chuter le tonus musculaire, on va être mou, on va pas avoir de force. Un peu comme quand on a une nouvelle, je sais pas, voilà, on nous donne une bonne nouvelle et ça nous convient, ça nous correspond, on va se sentir énergique. Et si on reçoit une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui ne nous correspond pas, une information qui n'est pas en adéquation avec nous, on va se sentir voilà, beaucoup plus mou, avec beaucoup moins d'énergie. Donc ça va être un peu la même chose. Sauf que là, comme je suis connectée à ton énergie, je vais interroger ton énergie et pas la mienne. Par exemple, donc le test de base, on va faire avec le prénom. Donc là, je suis dans mon énergie, hein, évidemment. Je m'appelle Fanny. J'appuie fort. Ça tient, ça résiste. J'exagère un peu, évidemment. Si je dis quelque chose de totalement faux, je m'appelle Yvonne. J'appuie moins fort en plus, mais voilà, mon bras gauche ne tient pas du tout, ça c'est tout mou. Bon, alors ça n'a rien de magique, tu peux tester toi-même. Donc là, moi je pose les deux coudes sur mon bureau et j'appuie comme ça, mais il y a plein d'autres façons de faire ce test avec les doigts,
Voilà, souvent c'est ça qu'on voit, un anneau qu'on va... si je dis je m'appelle Fanny, donc il faut que je veuille garder mes doigts fermés, comme ça. Je m'appelle Fanny, voilà, je tire. Si je dis je m'appelle Étienne, j'ai moins de... Voilà, ça résiste moins. Je m'appelle Fanny. Ok. Donc ça, parfois, je vais pouvoir te le faire en séance, mais c'est beaucoup plus facile quand on nous le fait faire que de le faire soi-même comme ça en visio. Si tu as déjà fait des séances de kinésiologie, tu l'as déjà ressenti, probablement les kinésiologues utilisent le test de réponse musculaire. Et sinon, souvent, je vais faire les recherches dans ton énergie avec ce test-là moi-même. Et ensuite, le dernier test que j'ai, c'est simplement un oui-non intérieur avec mes sensations physiques. Cette recherche, et donc la libération qui va suivre, elle se fait à différents niveaux. Tout d'abord, ce qui est le plus en amont ou le plus vieux, entre guillemets, les causes les plus anciennes, on pourrait dire, en tout cas les plus en amont, ça va être tout ce qui est karmique, tout ce qui est mémoire de vie antérieure. Ça ne veut pas dire qu'il y a ça à chaque fois, on ne va pas toujours dans les mémoires karmiques. Assez souvent, quand même, il y a souvent des liens karmiques, des liens vers des mémoires karmiques qu'on porte encore dans cette incarnation. Donc on peut commencer par aller voir les mémoires karmiques. Par exemple, si on travaille sur la blessure d'abandon, ça c'est mon exemple personnel, j'avais une mémoire karmique, enfin donc, j'ai toujours cette vie antérieure-là, mais je me suis déchargée de la charge karmique que je portais encore dans cette vie-ci. Donc une mémoire où j'étais une petite fille et j'ai été abandonnée. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai été abandonnée, mais voilà, je me suis retrouvée toute seule et j'ai été recueillie parmi les nonnes. Donc ce sont les nonnes qui ont pris soin de moi et qui ont fait mon éducation et qui m'ont permis de grandir. Ensuite, on va aller regarder ce qui est transgénérationnel si besoin. Encore une fois, c'est pas systématique, mais s'il y a besoin de se libérer de charges transgénérationnelles, on va pouvoir le faire aussi. Par exemple, toujours mon exemple personnel par rapport à la blessure d'abandon, je porte le prénom de mon arrière-grand-mère, qui s'appelait donc Fanny. Et mon arrière-grand-mère Fanny a été abandonnée à la naissance. Donc c'était une petite fille de l'assistance publique. Et donc cette mémoire d'abandon, alors à l'époque, en pleine campagne, au fin fond de la Nièvre, il n'y avait pas toutes ces méthodes thérapeutiques. Hein. Donc bon, elle n'a pas spécialement travaillé dessus, et c'est bien normal. Et cette mémoire m'a été transmise, voilà, de génération en génération. Et donc je portais une mémoire d'abandon vécue par mon arrière-grand-mère. Ensuite, on va aussi pouvoir travailler sur le plan mental, au niveau des croyances, des formes pensées, des choses qu'on se raconte, tout ce qu'on croit à propos de soi, à propos de la vie ou à propos des autres. Ça peut être des croyances comme bah moi je vaux pas la peine qu'on s'intéresse à moi. Ça c'est quelque chose qu'on peut libérer. Ou alors l'idée que je ne suis pas digne d'amour. Un autre exemple, donc ça c'est pas un exemple à moi, mais ça peut être au cours de l'enfance, peut-être dans une situation où les parents sont séparés et où la personne voyait très peu son père, elle a peut-être intégré l'idée que si papa ne venait pas me voir, c'est parce que j'étais pas intéressant ou j'étais pas quelqu'un de bien. Après, on peut avoir des croyances comme aucun homme ne voudra jamais de moi. Voilà, plein de petites choses comme ça, parfois conscientes, parfois inconscientes, qui nous desservent, qui ont pu être utiles par le passé et qui ne le sont plus, dont on va pouvoir se libérer. Et enfin, le plan émotionnel. Alors, il y a de l'émotionnel hein, dans tout ce qui est karmique, transgénérationnel, mais là, on va aussi parler des émotions de la vie présente. Souvent, les mémoires d'enfance, les blessures émotionnelles, tout ce qu'on a vécu dans le passé, qui ont laissé des traces, qui nous ont marqués, qui ont laissé des empreintes, des émotions qui se sont cristallisées, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de les traverser, donc ça s'est cristallisé, parce que c'était trop, par exemple, les très jeunes enfants, ils n'ont pas les ressources, le système nerveux n'a pas toutes les ressources pour vivre des émotions très fortes, quand c'est pas accueilli, quand ils n'ont pas d'aide, ou voilà, il y a plein de choses qui font que ça peut se cristalliser parce que on refoule, parce que pour se protéger aussi, c'est un mécanisme de survie.
Parfois, c'est vraiment nécessaire de mettre de la distance avec ses émotions. Et tout ça, ça reste un peu à l'intérieur de nous, cristallisé, sous forme de charge émotionnelle. Et on va pouvoir aller explorer un petit peu tout ça. En tout cas, aller chercher ce qui est en lien avec le sujet de la séance pour le libérer. Donc ça peut être des blessures émotionnelles, par exemple le rejet. Alors là, je vais reprendre des exemples personnels. Moi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un jour, il m'a dit « Je ne te verrai plus jamais ». Voilà, je ne peux plus te voir. Bon, bah, rejet, quoi. En tout cas, ça a activé en moi la blessure de rejet. Au niveau de l'abandon, ça a pu être... ça, c'est donc un exemple vécu par une cliente, une meilleure amie, qui cesse de nous parler, qui s'éloigne de nous, on ne sait pas trop pourquoi, elle nous a pas dit pourquoi, et on avait une relation, et d'un coup, on nous parle plus, on ne sait pas pourquoi. Bon, ça peut réactiver la blessure d'abandon. Donc toutes les mémoires de cette vie-ci, comme je te le disais, notamment les mémoires... Alors ça peut être aussi intra-utéro. Si par exemple la maman enceinte s'est fait abandonner par le père qui est parti au milieu de la grossesse et qu'elle s'est sentie complètement abandonnée, le bébé il va pouvoir garder une empreinte de l'émotion de sa maman. Ça peut être lors de la naissance, par exemple une naissance où le cordon s'est enroulé autour du cou et où le bébé n'a pas pu respirer pendant un petit moment, le temps que qu'on s'occupe de lui, qu'on le libère. Ça laisse aussi des traces. Ça peut être aussi tout jeune bébé. Par exemple, il y a une époque où on laissait beaucoup les bébés pleurer parce qu'il fallait qu'ils apprennent, fallait qu'ils soient frustrés pour pas devenir capricieux. Enfin, voilà. On a changé de méthode d'éducation, heureusement. Mais il y a une époque où on laissait les bébés pleurer, donc il y a beaucoup de gens, tout bébé, ils ont appris qu'ils n'étaient pas importants, que on s'occupait pas bien d'eux, et ils se sont peut-être sentis abandonnés, ou plein d'autres choses. En tout cas, ça peut laisser des empreintes qu'on peut libérer par la suite. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre et ça fait partie de toi et on peut rien changer. Non, on peut libérer tout ça. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction des blessures, évidemment, mais ce n'est pas irrémédiable. Dans les difficultés d'enfance, ça peut être par exemple des parents qui étaient souvent absents. Ça aussi, ça peut appuyer ou générer une blessure d'abandon. Alors c'est vraiment, il n'y a pas de jugement, de culpabilisation. Hein. On a tous des blessures d'enfance, y compris quand on a eu une enfance heureuse. Il y a quand même des trucs qu'on avait vécu difficilement. C'est pas pour charger les parents, c'est pas pour culpabiliser, loin de là. C'est juste pour dire que tiens, ça peut peser dans notre énergie, ça peut laisser des traces et faire qu'on n'arrive pas à vivre ce qu'on voudrait vivre actuellement et qu'on peut, en le libérant, regagner de la liberté dans notre vie actuelle, au présent. Une autre difficulté d'enfance, ça peut être le décès d'un grand frère ou d'une grande sœur pendant l'enfance qui laisse un grand vide, qui peut être vécu comme un abandon ou laisser vraiment un grand vide. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut travailler. Au niveau émotionnel, enfin, on a tout ce qui est peur, angoisse, phobie, par exemple la peur d'être seul. Ensuite, on va passer à la libération en tant que telle. Alors au cours de la séance, on fait des allers-retours entre recherche des limitations intérieures et libération. On cherche, on libère, on cherche, on libère. Ou parfois on cherche plusieurs et on libère plusieurs. Ça dépend. Donc la libération, je mets mes canaux énergétiques au service de ta libération. Sur chaque limitation intérieure, sur chaque charge émotionnelle identifiée, on va rester pendant quelques minutes sur ce sujet et on va libérer ensemble. Donc moi, je ressens les émotions, les énergies qui passent à travers moi et se libèrent. Alors je ne prends pas sur moi, je permets la libération. Donc la personne en face de moi, toi c'est une séance ou mon client, ma cliente, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Et parfois rien du tout. Et ça marche quand même.
Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de ressentis quand elles sont souvent très connectées déjà à leur corps, à leurs sensations. C'est pas une obligation. Ça dépend effectivement de comment tu es connecté à toi-même, de ce que tu as déjà fait comme travail sur toi. Mais voilà, peu importe que tu ressentes ou que tu ressentes pas, ça marche quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir des ressentis pour que ce soit efficace. Il n'y a pas besoin d'avoir des ressentis très douloureux pour que ce soit efficace. Mais certaines personnes vont ressentir, et j'ai une cliente aussi, ça arrive, qui a besoin de traverser elle-même certains ressentis. Ça augmente la confiance en soi, on se sent capable, on sait qu'on peut compter sur soi-même. Voilà, il y a aussi des avantages. Mais tout ça, c'est pas obligatoire du tout. Donc, tu ressens, je ressens, on libère. J'espère que c'est pas trop abstrait ce que je raconte. N'hésite pas à me dire si c'est trop abstrait ou si tu as besoin de précision. Mais c'est quelque chose qui se vit. Voilà. Sur les sujets trop douloureux, alors là, on n'est pas obligé de faire comme ça. Et surtout, la priorité, ça va être le respect de la personne et son confort. Donc, tout ce qui est trop douloureux, trop difficile à revivre, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de le revivre. Et je peux prendre en charge la libération toute seule. C'est quelque chose que je fais depuis 2019, ça. Où je fais la libération énergétique pour la personne. Et donc la personne n'a rien à faire, seulement attendre en quelque sorte. Alors des fois je donne un petit exercice pendant ce temps-là, ou une petite méditation, un exercice d'écriture, ou parfois rien du tout. Pendant que je fais le travail, et comme ça c'est très confortable, et il n'y a pas de confrontation directe avec la mémoire, on n'a pas à se replonger dans le souvenir. Donc ça peut être très bien pour les sujets douloureux. Ça fonctionne tout aussi bien. L'inconvénient, c'est que la personne est moins actrice de sa libération. Et c'est un petit peu moins fluide au cours de la séance. Mais sinon, ça marche tout aussi bien. C'est une possibilité qui existe. Donc tu vois, au cours de la séance, on va pouvoir identifier différentes causes à la problématique qui t'amène, libérer ces différentes causes. Et c'est cette histoire de couche d'oignon. Donc une même problématique va souvent revêtir différents aspects qu'il s'agira d'aller adresser, donc de libérer les différents aspects d'un sujet pour ressentir un réel changement, un réel mieux-être. Parfois, ça va être très rapide. J'ai fait une séance récemment, il y a eu des changements vraiment notables sur chacun des sous-sujets de la séance. Et dans d'autres cas, il va falloir plusieurs séances sur un même sujet pour obtenir un changement. Ça dépend du nombre de couches entre guillemets. J'aime pas trop dire il y a plein de couches parce que c'est un peu démotivant, démoralisant. Mais en même temps, il y a différents degrés de profondeur, je sais pas. En tout cas, il y a différents aspects à aller libérer. On en libère plusieurs par séance. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de norme, mais ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, parfois 8. Ça dépend vraiment des séances et ça dépend du temps qu'on passe sur chacun des sous-sujets, chacune des limitations intérieures. Et donc on ne peut pas savoir à l'avance combien de temps il va falloir passer sur une même problématique. En tout cas, c'est vraiment un travail en profondeur. On peut dire un nettoyage en profondeur de toutes les charges émotionnelles et énergétiques qu'on porte et qui nous alourdissent, qui nous entravent. Après la libération, et notamment quand tous les aspects d'un sujet ont été traités, alors tout, non, on va pas passer notre vie à faire la libération, et comme notre intérieur est très très riche, il y a plein de choses, on va pas tout faire, mais quand suffisamment d'aspects auront été traités, ou quand on aura libéré suffisamment de choses, on va voir les choses différemment. Donc souvent, le principal bénéfice, c'est qu'on retrouve de la sérénité. On retrouve aussi de la liberté d'agir comme on le souhaite. On n'est plus soumis à notre réaction émotionnelle, mais au contraire, on retrouve la liberté d'agir selon nos propres valeurs, comme on souhaite agir. On ne voit plus le monde à travers l'émotion, à travers notre blessure émotionnelle, à travers toutes ces charges qui étaient réactivées par les situations qu'on vit dans notre vie quotidienne,
Mais c'est comme si ce brouillard s'estompait, qu'on avait plus de clarté, plus de recul, et qu'on voyait les choses avec peut-être plus de neutralité, ou en tout cas pas de la même façon, et des choses qui nous posaient problème avant ne nous posent plus de problème. Donc dans les exemples que j'ai pu voir en séance, ça peut être ne plus avoir une sensation de vide le matin quand on se réveille. Ça peut être aussi quand son ou sa chérie a besoin de tranquillité, aime bien passer du temps tout seul ou a besoin de calme. Bah, au lieu de se sentir rejeté, au lieu de se sentir laissé de côté, abandonné, de se dire bah c'est parce que je suis pas intéressante ou qu'il m'aime plus ou quoi, de dire revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, bah ok en fait il a juste besoin de repos et de calme et ça ne dit rien de moi. Et vraiment de plus avoir l'émotion qui prend le dessus, mais de retrouver cette sérénité, ce calme intérieur qui nous permet de dire ok, et quand il ou elle se sera reposé, on pourra faire un truc ensemble. Ça peut être plus de facilité à aller vers les autres, à faire des nouvelles rencontres, que ce soit des rencontres amoureuses ou de se faire des nouveaux amis. Quand on n'a plus peur du rejet, par exemple, c'est beaucoup plus facile d'aller vers les autres, de parler à des gens en soirée, que quand la blessure de rejet se réactive à chaque fois qu'on essaie d'aller parler aux gens, qu'on se dit oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, oula non, je suis pas assez bien, je suis pas intéressante. Et bah tout ça, quand c'est plus là, c'est forcément beaucoup plus facile d'aller vers les autres. Un autre exemple, ça peut être la possibilité de passer du temps seul, sans se sentir seul, mais de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de soi, de faire des activités qui nous plaisent, qui nous nourrissent. Voilà, je vais pas te faire toute la liste des bénéfices possibles, mais grosso modo, c'est retrouver de la liberté intérieure et de la sérénité pour vivre ce que tu souhaites vivre. Et cesser de vivre à travers tes émotions, soumis aux émotions. Pour tester cette méthode de libération émotionnelle et énergétique, il y a la possibilité actuellement de réserver une séance découverte, ou si tu lorgnes sur un accompagnement, ça va être réservé la première séance sans engagement, à tarif réduit par rapport aux séances à l'unité, parce que j'ai vraiment envie que tu puisses tester sans engagement. D'ailleurs, n'hésite pas, même si tu n'as pas envie de suivre un accompagnement, n'hésite pas à réserver une première séance. Ça fait déjà du bien. Ça dépend vraiment des sujets, mais récemment, j'ai une séance, ça suffit pour se libérer de l'angoisse qui l'a bouffé au quotidien, en fait. Des fois, voilà, ça peut être très très rapide. Je te fais pas de fausses promesses. Je sais pas combien de temps il va falloir pour un sujet donné. Mais on peut avoir des premiers changements et en tout cas ça permet de tester avec très peu de risques. Si tu as des questions, si tu as des doutes, si tu ne sais pas si ce serait adapté, n'hésite pas à m'écrire un email. C'est le mieux pour communiquer avec moi et voilà, on pourra en discuter ensemble. Tu peux me poser toutes tes questions. Et puis par rapport aux accompagnements, quand je dis une séance sans engagement, c'est vraiment sans engagement. Il n'y a aucune pression à continuer. C'est pas du tout mon genre. Je veux que tu aies envie de continuer, pas que tu te sentes obligé, c'est pas du tout l'idée. Un autre point important sur la séance découverte, c'est que c'est une vraie séance. C'est pas un petit aperçu léger et je te vends mon truc les trois quarts du temps. Non, non, pas du tout. C'est une vraie séance comme n'importe quelle autre séance à plein tarif. Il n'y a aucune différence, si ce n'est que c'est la première fois qu'on se voit, c'est tout. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions. J'étais contente de te faire cette vidéo pour t'expliquer un petit peu plus comment ça se passe avec moi. Et je te remercie, je t'envoie plein d'amour. À bientôt.